Voilà, essaye d'ouvrir un tout petit peu. Ah, voilà. Sentez-vous? Bon, je suis Monsieur Ba. Je suis Monsieur Ba. Je suis surveillant général au lycée de Cabous, superviseur également du gouvernement scolaire au niveau du lycée de Cabous. Et là, je suis avec deux membres du gouvernement scolaire. La ministre de l'Environnement, elle est là, elle est là. Bon, l'autre, c'est aussi la ministre chargée de la culture, des relations extérieures au niveau du gouvernement scolaire. Nous avons monsieur qui nous a amené les taftap par le biais de Marie-Hélène Gauthier, partenaire officiel du gouvernement scolaire. Elle fait des bonnes choses également pour le lycée. Elle vient juste d'avoir une confirmation de cette chose qu'elle a vue elle-même. Et ça lui a vraiment piqué au cœur. Elle dit qu'elle va aussi aider volontiers, aider le ministre de l'Environnement. Il n'aménage aucun effort chaque jour en ramassant les ordures, les brûlés, les plastiques, parce qu'il y a des choses vraiment, c'est nuisible pour la santé des hommes, surtout au niveau scolaire, où elle est en train de le faire en tant qu'élève. Donc, ça paraît juste vraiment contente de voir celle-là, cette initiative décidée par les élèves eux-mêmes. Mais le matériel aidé par Madame Hélène Gauthier, c'est quoi? C'est composé de quoi? Bon, c'est composé de 2 poubelles grand modèle de couleur verte et balai râteau, bleu et rouge, qu'elle en a offert au ministre de l'Environnement, qui est en train de faire un travail remarquable au sein du lycée. Au sein du lycée, on parle de l'environnement, mais comment trouvez-vous l'environnement à pareil moment? Certainement, c'est pour régler le cas là. Oui, certainement c'est ça. Parce qu'au début, si vous regardez jusqu'à présent, c'est un peu négatif. En voyant la vue, c'est un peu sale. Voilà, on n'avait pas le matériel nécessaire pour le faire. Et Marie-Hélène Gauthier est venue pour sauver des vies et sauver également et installer des initiatives et accompagner des initiatives. Et comment comptez-vous dérouler ces actions de nettoiement? Vu qu'il y a des devoirs qui se profilent à l'horizon. Voilà, il y a un calendrier du gouvernement scolaire et les devoirs sont là, vont démarrer le mercredi. On sera stand-by après juste les devoirs et on va démarrer. Oui, mais le planning, c'est comment? Comment le nettoiement va se faire? Le nettoiement va se faire les après-midi parce que si vous regardez après juste les devoirs, les après-midi, nous n'avons pas cours. On va profiter de ces occasions-là pour pouvoir nettoyer toute l'école et brûler avant que les élèves viennent. Ils vont trouver un environnement sain. Et qui est chargé de faire ça? Bon, c'est la ministre du gouvernement scolaire, c'est Rose Badji. Oui, mais elle, avec qui? Avec les élèves ou bien il y a des partenaires de l'école qui doivent être là? Vous savez, un ministre a toujours son gouvernement. Donc, du coup, les élèves aussi sont organisés de telle sorte que la ministre de l'Environnement a son équipe de travail dans le gouvernement scolaire. Ils sont des élèves de la 6e à la 3e et de la seconde à la terminale. Donc, vous voulez dire que ce sont seulement les élèves qui vont se charger de ça? Non, il y aura des professeurs encadreurs qui vont les accompagner et aussi des superviseurs de l'administration et les personnes de bonne volonté vu l'initiative saillante de la situation qui prévaut au niveau du lycée. Nettoyer, c'est bien. Oui. Mais ne pas salir, c'est meilleur encore. Quelles mesures avez-vous prises pour cela? Parfaitement raison. Et ces mesures ont été prises pour la sensibilisation des élèves, passeront dans les classes, les montrer les bonnes manières, en ramassant aussi pour avoir un bon environnement, il faut aussi de la responsabilité. Et la responsabilité, c'est des valeurs que ces élèves prennent au niveau des classes, avec leurs maîtres, les professeurs qui les encadrent, et parler de la salubrité et tout. Du coup, tout ceci passera par la sensibilisation. Je sais que ça ne sera pas facile, mais à beau le faire, on va parvenir à y arriver. J'ai juste une question pour vous, mais avant ça, essayez de vous présenter. D'accord, moi je m'appelle Rosotima Badji. Je m'appelle Rosotima Badji. Je suis en classe de premier S2. Je suis ministre de l'Environnement au sein du lycée Cabous. Très bien. En tant que ministre de l'Environnement, oui. Quelle est la politique que vous avez mis en place pour que le nettoiement soit effectif? Bon,
comme M. Bal l'a dit, on va d'abord sensibiliser les élèves. Et aussi, j'ai déjà mis en place un calendrier. Comment va se dérouler les nettoyages, Ouais, ça va. mais juste après les devoirs. Ah, mais oui. Comme il a si bien dit, sous la supervision des professeurs et des surveillants, ils vont nous aider non seulement à sensibiliser nos camarades, mais aussi ils vont superviser le travail qu'on a prévu de faire après les devoirs. Mais pour l'instant, chaque responsable de classe doit nettoyer le devant, les alentours de sa classe et gérer à ce que la classe soit propre tous les jours. Bon, je vais faire une petite digression là. Quand vous êtes ministre de l'Environnement, ok, est-ce que la classe même, vous appliquez ce règlement de propreté dans la classe même? Dans ma classe. Oui, dans votre classe. Ah mais si, bien sûr. Parce que c'est à nous de donner l'exemple d'abord. Moi, je suis ministre. C'est dans ma classe que je dois commencer. Au sein de mon environnement. C'est là-bas que je dois commencer. Pour que les gens prennent exemple. Et as-tu déjà fait Oui, des pratiques? Bien sûr, oui. Ah, d'accord. C'est là qu'on a reçu un diplôme de reconnaissance. Ici, le jour du FOSCO. Très bien. L'autre, c'est votre collaboratrice. C'est Oui. comment? Présentez-vous. Je m'appelle Diane Pati Lili Pissia Adoré Tamba. Je fais la première S2. Ouais. Je suis ministre de la Culture et du Loisir et aussi des Relations intérieures et extérieures. Ah, merci, je reviens à vous. Monsieur Oba, Oui. comment allez-vous associer culture et environnement ici à l'école? Bon, voilà, le choix n'était pas facile, mais du coup, il n'y avait pas de postulant, mais tout le monde est tombé d'accord qu'elle peut gérer ce ministère. D'accord. Bon, comme elle est là, elle-même, elle nous a dit, mais écoute, hein, elle nous a montré ses talents, et nous avons jugé nécessaire l'accompagner, ne pas la laisser seule, et donc c'est toujours l'accompagner dans tout ce qu'elle est en train de faire. Et du coup, nous avons constaté son travail, son engagement, son dévouement devers ce qu'elle est en train de faire et devers ce qu'elle est en train de rendre service au Sénégal, donc au peuple sénégalais, particulièrement à son lycée, le lycée de Cabrousse. Très bien. Oui, je parlais de l'association de culture et environnement. Vous savez qu'ici, les gens, ils n'ont pas la culture de la propreté. Bon, je m'excuse, mais quand vous vous mouchez ou bien vous mangez quelque chose, un fruit, vous l'avez mis dans un petit mouchoir en papier, vous mangez, vous lancez. C'est de ça dont je parle. Oui. Cette culture-là de rendre propre dans cet environnement, est-ce que vous en avez parlé, vous avez développé avec les élèves? Bien, là, ça sort également du ressort des professeurs qui encadrent les élèves et qui en parlent dans les classes et qui enseignent les valeurs. Vous savez, tout ce que vous venez me donner comme idée, ça montre que c'est des valeurs. La personne qui mange quelque chose doit déposer ça ailleurs. Parce que l'école, ce n'est pas n'importe quelle institution. L'école forme un type d'homme que la société a besoin dans son effort de développement. Et pour ce faire, ce ministre de l'Environnement doit, avec ses professeurs de classe, suivi les encadreurs, plus également l'administration, sensibiliser et aussi, comme l'a si bien dit notre là, ministre de l'Environnement et de la Culture, chez nous, la culture, ça fait partie de nos valeurs, nous les Africains. Et aussi, le fait aussi de manger et jeter ça dans les poubelles, ça fait partie de nos valeurs. Ce n'est pas aujourd'hui. Certes, il y a certains qui oublient que les valeurs, ça se montre sur un comportement. Les valeurs font partie des comportements de l'individu. Et tout ceci, on va remettre aussi à relever ce niveau, à les initier, à les rappeler depuis très longtemps ce qui se faisait lors de nos grands-papas, nos papas, jusqu'à nous. Donc, on doit préserver ces valeurs, un environnement sain. Je reviens pour préserver un environnement ici à l'école. Comment comptez-vous associer culture comportementale et environnement vis-à-vis de vos élèves? Quelle politique allez-vous amener? C'est la raison pour laquelle je collabore avec Rose, parce qu'elle est perspicace. Donc, ce que je voulais faire, c'est sensibiliser d'abord les élèves, comme elle a dit tout à l'heure, à rester propres. Puis ensuite, si les élèves ne veulent pas écouter les conseils et devenir propres, commence à appliquer des sanctions qui vont les obliger à suivre
les règles pour la propreté de l'école. Ainsi, ils vont créer une habitude. Et même si nous ne serons plus là d'ici 1 an, 2 ans, ils pourront continuer à garder l'école propre. Et avez-vous fait une campagne de sensibilisation pour cette culture comportementale? D'abord, pour l'instant, comme il y a les devoirs qui approchent, on ne peut rien faire pour ne pas perturber les révisions. Déjà fait. Oui. On est allé voir tous les responsables de classe. On les a sensibilisés à parler avec leurs camarades pour qu'ils puissent aider un peu au nettoiement de l'école en attendant que le CETA soit organisé. Bon, une question pour vous deux. Est-ce que, à part ce partenariat que vous venez de recevoir aujourd'hui, je ne sais pas, un partenariat ou bien c'est sous l'effort de M. Ba, avez-vous pensé avoir d'autres partenaires? Oui, bien sûr. Comme par exemple, à SAPCO au Cap, on aimerait d'abord qu'ils nous aident à avoir des poubelles. On manque cruellement de poubelles dans cette école. On ne peut pas imposer des règles alors qu'on n'a pas de poubelles dans cette école. Pour ça, on aimerait faire une demande auprès de la SAPCO. Donc, vous n'avez pas encore de partenaire, mais vous projetez avoir des partenaires, rencontrer ce genre voilà, d'ONG, je ne sais pas de quoi. D'accord. Et la cible, c'est la SAPCO seulement. Non, pas seulement. Et quel message allez-vous lancer à ceux des partenaires qui ont envie d'intervenir au niveau de l'éducation? Oui? Nous sommes là pour apporter une meilleure organisation à l'école. Donc, s'il y a bien des gens qui veulent nous aider, nous sommes partants parce que nous sommes motivés à changer l'école et à enlever l'image que les gens ont du gouvernement scolaire. Un gouvernement pour seulement les fêtes. Et en plus, on commence, on va maintenir et on va terminer ce qu'on a commencé. Votre dernier mot? Bien, moi, mes remerciements à Marie-Hélène Gauthier, qui n'aménage aucun effort. Là, elle va rentrer et nous allons prier qu'elle arrive dans de très bonnes conditions. Et bien, une fois là-bas en France, je pense qu'elle aura encore vu notre interview parce qu'on va l'envoyer. Et bien, du coup, s'il y a des partenaires de bonne volonté qui sont là pour aider l'éducation au Sénégal, surtout les enfants qui sont là dans un problème d'insalubrité et tout ça, s'ils ont à les aider, qu'ils soient les bienvenus. Voilà, donc le lycée Cabros et le SEM de Cabros y compris, et l'éducation particulièrement de Cabros, l'étant les bras ouverts, qu'ils puissent venir à Cabros pour nous aider parce qu'on en a besoin, l'éducation en a besoin. L'État ne peut pas tout faire, c'est les partenaires qui agissent pour aider. Donc nous comptons sur le partenariat Marie-Hélène Gauthier avec aussi des personnes de bonne volonté et aussi chapeau à Marie-Hélène, bien des choses également qu'elle arrive dans sa famille et qu'elle nous revienne début février avec d'autres initiatives pour aider vraiment le lycée de Cabros. Merci beaucoup. Merci. Franchement, on remercie à cette dame pour sa bonne volonté qui nous a beaucoup aidé à amener cette nouvelle. Merci. Merci vraiment beaucoup pour votre bienveillance parce que nous en avons vraiment besoin. Des gens comme ça, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore ce que nous voulons faire pour l'école. Donc, ce message que nous vous passons, c'est qu'on est prêt à changer. Donc, s'il vous plaît, toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien nous aider, nous sommes là et nous sommes debout à vos attentes. Lui, c'est lui qui a mené avec le TAF-TAF. C'est lui qui a mené, c'est le conducteur du TAF-TAF pour nous amener les poubelles. Je l'ai retenu ensemble, prenez photo. On va aussi se présenter. Si vous voulez, on va se présenter à Wolof, langue boo dëgg rek nga wax. waaw sëriñ bi. salaamaaleykum. waaw Moussa Kanté. Et dit que nee na Moussa Kanté la tudd. Woni Moussa Kanté woni India. Et Moussa Kanté, il s'appelle Moussa Kanté. Koto Bente Johnny mi ɗiɓɓuɓe merci Kadisi Kam. C'est son grand frère Bente qui lui a remis ses poubelles. Vraiment komi kanko weltinira moƴƴa. Et il est content de voir ces choses. tawi vraiment jokkondiraji faala walliteɗe fiino. La communion entre les élèves pour nettoyer l'école lui plaît beaucoup. Il a vu nulle part. Vraiment yo Allah won ballo e hoore men e fof. Avec cette collaboration, que le bon Dieu puisse nous aider à continuer à collaborer pour des paris meilleurs. Alhamdulillah rabbil alamin. Merci, je vous remercie beaucoup également. Merci, Ok. photo de famille encore. Merci. Allez, Gauthier.